Bonjour, donc moi c'est Philippe Brasseur, je travaille ici comme bénévole au CREAVES d'Auton. Le CREAVES c'est le centre de revalidation d'espèces animales vivant à l'état sauvage, c'est toutes les abréviations. Et on s'occupe de revalider la faune sauvage avec mon épouse, Janine, Oui. qui est la cheville ouvrière de tous les jours du centre. Pour moi, il est temps de prendre soin des animaux. Le CREAVES ici d'Auton existe depuis une bonne vingtaine d'années. On récupère donc des oiseaux, des mammifères, blessés, tombés du nid, accidentés, en perdition, je vais dire, qui nous sont amenés par la personne qui le découvre. Et on s'efforce de revalider, de soigner tous ces perdus de la nature et de les rendre justement à la nature, de leur rendre la liberté. Voilà, la journée au CREAVES, ben, ça commence vers 7h, 7h30 du matin, jusqu'à 20h, 21h, ça dépend un peu des espèces qu'on a au centre. Et bon, c'est beaucoup de nourrissage, évidemment, surtout tous les juvéniles. euh, et beaucoup de nettoyage forcément, puisque à partir du moment où on les nourrit, ben, ils nous en rendent une grosse partie. Donc voilà, c'est toujours beaucoup de travail. En été, c'est un gros temps plein. En hiver, on va dire à mi-temps, à peu près, parce qu'il y a beaucoup moins d'espèces et il n'y a pas les juvéniles à nourrir tout le temps, quoi. Le top one dans les espèces qu'on reçoit, c'est le moineau domestique. Forcément, puisque c'est une espèce qui vit au contact de l'humain, donc il vit dans les villages, donc c'est lui qu'on trouve le plus facilement quand il est blessé, quand il est tombé du nid. Après, c'est les mésanges, les étourneaux souvent, qui viennent en second. Un peu les rapaces, souvent aussi. Beaucoup de rapaces juvéniles viennent ici au centre, ils tombent du nid. Certaines espèces, il vaut mieux les laisser par terre, les parents viennent les nourrir, mais d'autres pas. Donc c'est toujours difficile d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire, parce que souvent les gens ne connaissent pas l'espèce. Donc par sécurité, ben, on le prend au centre, quoi. Même si parfois il vaudrait mieux de le laisser dans la nature. Certaines espèces commencent à augmenter dans la nature, c'est notamment le cas du grand corbeau. On commence à en avoir dans les centres, tout doucement, quelques-uns par an. Euh, la cigogne noire qui est bien présente maintenant aux provinces du Luxembourg, de Liège et de Namur. On en reçoit maintenant chaque année au moins 1 ou 2 exemplaires, soit blessés, soit tombés du nid. Ça, c'est des espèces plus emblématiques, je vais dire, plus rares. C'est des espèces qu'on n'a pas souvent dans les centres. Au niveau du côté des mammifères, un des mammifères qu'on commence à avoir pas mal dans les centres, c'est le castor, puisque évidemment sa population est en pleine expansion dans toute la région wallonne. Les blaireaux qui payent un lourd tribut à la circulation routière, hein, on reçoit souvent des grosses blessures avec les blaireaux. On ne réussit pas à les sauver tous évidemment, mais autre mammifère qu'on reçoit beaucoup dans les centres, c'est le hérisson, qui est aussi un animal qui vit dans les jardins, donc forcément on le trouve facilement quand il est blessé ou pas. Donc, tous les oiseaux qui sont relâchés ici à partir du centre sont équipés de bagues. Ils sont tous bagués par l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Donc l'année dernière, on a reçu ici 2 cigognes qui avaient été prises dans des filets de protection des temps de pisciculture. Et elles étaient blessées toutes les 2, mais pas très graves, juste quelques points de suture. On les a équipées de balises. Donc la balise émet un signal toutes les heures. Donc on sait voir toutes les heures où l'oiseau se trouve. Une des 2 est allée durant l'hiver au Burkina Faso. Elle a passé l'hiver là-bas. Et la deuxième est allée au Mali. Et elles sont revenues toutes les 2 cette année au printemps
en Ardennes sur leur nid respectif. Donc, et l'une des deux est accouplée avec une autre cigogne. On ne sait pas reconnaître le mâle de la femelle chez les cigognes. Elle est accouplée avec une autre cigogne qui est baguée et qui a été récupérée ici au centre en 2022. Donc voilà, on connaît toute la famille quoi, maintenant. Et les jeunes de cette année-ci ont été équipés de balises. Donc on pourra suivre toute la famille. Ça c'est les belles histoires du centre, quoi. Donc si vous découvrez un oiseau ou un mammifère blessé, abandonné, que vous croyez être abandonné ou que vous croyez être blessé, le mieux c'est de prendre contact avec un centre de revalidation de votre région pour bien faire, qui vous donnera les consignes pour amener cet oiseau, cet animal, le plus rapidement possible au centre et surtout ne lui donner ni à boire ni à manger. Ce sont des gestes vraiment techniques qu'il faut bien connaître pour éviter des problèmes par la suite. Pour vous, à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes prête à accepter de laisser une place à la faune sauvage? Par exemple, de laisser des hirondelles nicher sur votre façade.